Bonsoir à toutes et à tous, Bezrat Hashem, Shavua Tov. Alors ce soir nous allons étudier avec votre permission l'enseignement 48 du deuxième volume du Likutei Moharan. Alors je vais vous faire montrer un livre, c'est un livre en hébreu que le Rav Besançon a écrit sur cet enseignement 48. Et donc il prend chaque morceau et il explique, et donc on va faire de la traduction de ce livre. C'est quelque chose de très très fort. Il faut savoir que cet enseignement, c'est un des enseignements les plus célèbres dans le Likutei Moharan. Comme on l'a dit, c'est l'enseignement 48 du deuxième volume. Et cet enseignement, c'est un enseignement qui offre le plus grand soutien de tout ce qui est connu dans le judaïsme, et de manière incontestable et abondante. Ça veut dire que dans cet enseignement, il y a vraiment un renforcement très 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 fort, et c'est la base. C'est un enseignement qui est connu, mais c'est là où il y a dedans le plus de renfort et de réconfort.
On avait déjà abordé cet enseignement, mais comme avec l'aide de Dieu, que Dieu nous donne la santé, j'aimerais que le faire dans ce livre, et ça va demander pas mal de cours, parce que voilà, on va essayer de rentrer en profondeur pour en ressortir régénéré avec des forces. Alors, je vais aller carrément dans le texte pour du Rav Besançon. Comme à son habitude, il a une manière d'aborder les choses très poétique et dans un langage très contemporain. Donc, on va commencer. Donc, il dit qu'il y a environ 200 ans, il y a un enfant prodige qui s'aventura dans la forêt pour chercher son Dieu. Parce qu'il avait compris qu'il y avait peu de chances de trouver Dieu parmi les êtres humains. Parce que pour la plupart, les êtres humains, ils sont dominés par la peur et ils agissent uniquement selon ce que diront les autres. C'est comme ça, on vit dans un monde qui est comme ça. Et en fait, ces gens-là, tous les gens qui peuplent la terre, ils vivent vraiment, ils s'en vivent vraiment leur propre vie. Ça veut dire ils vivent pas leur vie à eux, chacun. Et donc lorsque ce jeune homme, il est revenu de la forêt, son visage il rayonnait d'une lumière divine qu'il avait reçue là-bas. Tant pour lui-même, cette lumière elle était pour lui-même, mais aussi pour nous tous. Et c'est une lumière qui s'est exprimée en des mots très simples, mais qui portait un tel renouvellement qu'elle valait des milliers d'heures de pleurs et de désirs qu'il avait versés devant la lumière infinie pour la découvrir. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir reçu ce message qu'il a reçu dans la forêt pendant des milliers et des milliers d'heures, il l'a reçu à travers des pleurs et des désirs qu'il a déversés devant son Créateur et qu'il finit par atteindre. C'est quoi ce message? C'est: sache que l'homme doit traverser un pont très très étroit, et la règle principale, c'est de ne pas avoir peur du tout. Ça, c'est si vous voulez, c'est la résultante de sa recherche, et il a reçu cette chose, ce message. Et donc ainsi, selon la vision sacrée de ce jeune homme, la peur, et c'est tout simplement l'obstacle majeur et le frein qui va empêcher l'épanouissement spirituel de toute personne et qui va l'empêcher d'atteindre en fait la noble destination qui lui est destinée. Chacun il a une destination, mais cette peur-là, elle paralyse et tout le monde est touché par cette peur, que ce soit conscient ou inconscient, mais elle est là. Et ce n'est qu'à l'avenir qu'il devint évidemment que ce jeune homme, en fait, qui avait atteint cette sagesse, il avait aussi trouvé des solutions, en fait, c'est-à-dire des conseils, des astuces et des méthodes par lesquelles on peut se libérer de la peur et maintenir son équilibre. Même lorsque l'on traverse ce pont, le pont tremblant, le pont qui est très très étroit. Et donc ces conseils, ils ont été dispersés dans les milliers de pages qui sont guérisseuses et de ces écrits magnifiques. Mais dans un certain endroit, cette révélation a été particulièrement mise en évidence et offerte au grand public de manière pure et claire. Donc maintenant, et donc c'est un exemple de cela. Là, on est en train de faire un petit peu un préambule, une introduction qui va nous faire rentrer dans l'enseignement, mais il faut parler de tout ça. Et donc l'enseignement numéro 48, dans le deuxième volume du Likutei Moharan, et donc ces choses-là, elles sont clairement exprimées, noir sur blanc, avec une telle clarté qui ne laisse aucun doute. Cependant, il faut savoir que, en raison de la profondeur des propos que ce jeune homme sacré a atteint,
et particulièrement suite au changement de culture et de langue, les choses, on ne parle pas de la même façon il y a 200 ans que maintenant, et qui ont eu lieu entre sa venue, il y a environ 200 ans, et notre époque actuelle. Donc les paroles résonnent comme une quête, c'est-à-dire il faut lire, chercher et réfléchir et trouver. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nachman, il nous a envoyé des messages, des enseignements, mais il faut les creuser, il faut les chercher. Et donc, c'est cette direction que nous sommes fixés, c'est-à-dire que là, on traduit le texte du Rav Besançon, c'est-à-dire dans cette leçon, c'est donc cette direction qui s'est fixée, afin d'offrir à tous nos chers frères et sœurs ce qui nous a été illuminé à ce sujet, c'est-à-dire ce qu'on a reçu, les innovations qu'on a trouvées dans cet enseignement. Et peut-être qu'une personne, un homme, une femme bien aimée, elle aura pitié de son âme qui est fatiguée et lui apportera un peu d'eau fraîche qui désaltère et qui va nourrir pour de longs jours et de longues années. C'est-à-dire que maintenant les enseignements de Rabbi Nachman, ils ont un pouvoir de régénérer complètement. Il y a un pouvoir dans les enseignements de Rabbi Nachman, et donc c'est ça le but. Le but, c'est que quand on étudie, c'est d'arriver à régénérer notre âme qui est fatiguée. C'est comme une personne qui a soifé, qui a soif, et qui reçoit, qui boit de l'eau fraîche et qui est désaltéré grâce à ça. Parce que par ce chemin précis qui est dévoilé dans cet enseignement, parce que celui qui le suit, il va trouver la consolation pour toutes ses souffrances. Et il va se libérer de ses peurs et il renaîtra véritablement. Alors, Bezrat Hashem, bien sûr que la diffusion de tout cet enseignement, de savoir que peut-être il y a quelqu'un qui va recevoir ce renforcement, c'est vraiment toute la consolation de cette diffusion. C'est-à-dire c'est une consolation extraordinaire de savoir que des gens ils peuvent se remonter grâce à ça, et aussi une consolation pour nous tous, car c'est pour cela qu'on a été créé en fait, pour diffuser dans le monde le message de l'enfant réconfortant qui, en fait, au fil du temps, il est devenu connu sous le nom de Rabbi Nachman. Et que cette sainteté nous éclaire et nous permette de goûter avec lui à la lumière de la vie. Voilà. Donc maintenant, ça c'était une petite introduction, et maintenant on va parler d'un principe majeur dans la recherche spirituelle, qui est une introduction à l'enseignement 48. Il faut savoir que dès qu'une personne, elle essaie d'être sérieuse, c'est-à-dire de prendre un peu de responsabilité pour elle-même, immédiatement, elle sera attaquée par toutes sortes de confusions, d'accord, de désordres et de problèmes. Les problèmes, en fait, tout le monde les connaît. Parce qu'il est rare de trouver quelqu'un qui n'a jamais essayé de s'améliorer, ne serait-ce qu'un peu. Donc à partir du moment où même une personne elle a essayé un tout petit peu de s'améliorer, elle a rencontré des confusions, des problèmes, toutes sortes de choses d'attaque. Maintenant, quant à la solution, comment révéler en soi la force qui est rédemptrice et qui est salvatrice, d'accord, qui nous libère et qui est cachée, alors elle sera trouvée à travers Bezrat Hashem, l'étude approfondie de ce texte de consolation. Alors c'est évident que Rabbi Nachman, il a formulé cet enseignement dans un langage chassidique original du XVIIIe siècle, puisqu'il y a un peu plus de 200 ans. Et donc cette formulation, elle va être présentée dans sa forme exacte, c'est-à-dire qu'on va on va traduire le texte dans sa forme exacte, parce que c'est une base pour se connecter à la source,
c'est toujours important de rester dans le texte original, comme il a été dit, pour se connecter à cette source, d'autant plus que le message qu'elle contient, il est clair, il est pertinent pour nous tous, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire, en fait, cet enseignement-là, il est resté plus que d'actualité. Il y a des fois, il y a des enseignements de Rabbi Nachman qu'il faut expliquer au langage d'aujourd'hui. Mais celui-ci, il est clair, il n'y a pas besoin il est vraiment actuel. Le fait est que cela arrive à toute personne qui s'engage dans cette voie. Donc, celle qui essaie de prendre des responsabilités sur elle-même et qui, immédiatement, il est attaqué par des confusions. Donc c'est quelque chose d'inévitable. Dès que quelqu'un il veut s'améliorer, il va avoir des problèmes. Et c'est pour cela que tant de gens qui ont essayé sincèrement, ils ont été surpris par ces attaques, ils sont retournés en arrière ou ils sont complètement tombés. Alors c'est vraiment un grand dommage, vraiment, parce que en raison de l'ignorance, tant de gens soient devenus complètement perdus. Pourquoi? Parce que c'est une ignorance. Parce que après avoir abordé ce sujet de cet enseignement 48, alors on voit que les choses elles vont être complètement autrement, parce qu'on va comprendre ce qui nous arrive, pourquoi on a des empêchements, pourquoi on a des problèmes dès qu'on veut s'améliorer. Donc il y a d'abord les concepts fondamentaux qu'il y a dans cet enseignement. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans l'essence même de la question, le service de Dieu, on parle du service de Dieu, la proximité avec Dieu, c'est des concepts qui sont fondamentaux, que l'on définira plus précisément par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est précisément sur ces points que se pose la question, comment peut-on en fait se rapprocher ou s'éloigner de Dieu? Se rapprocher ou s'éloigner de Dieu alors qu'il est partout. Il est partout. Et comment peut-on le servir puisque il est tout puissant et il a besoin d'aucun service? Hachem, il est partout, donc il n'y a pas d'éloignement ou de proximité. Il est partout. Et maintenant, comme il est tout puissant, alors il a besoin d'aucun service. Mais cependant, il faut savoir qu'avant d'éclaircir tout cela, d'une manière plus approfondie, on va essayer de donner un aperçu global du sujet, en essayant d'affiner la compréhension des motivations qui poussent à se rapprocher de Dieu et à le servir. Parce qu'on parle il faut se rapprocher de Dieu, il faut le servir, d'abord il faut expliquer ce que ça veut dire, et puis aussi, il faut affiner cette compréhension, cette motivation qui nous pousse à se rapprocher de Dieu et à le servir, de comprendre pourquoi, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est tout ça. Et donc, en termes de qualité des choses, en fait, tous ces processus dont on a parlé, ils incluent deux concepts. C'est un concept de réveil, ce qu'on appelle en hébreu la hitraskut, ça veut dire un éveil, et excusez-moi, le réveil, c'est pas la hitraskut, c'est la hitorerut. Réveil, ça veut dire se réveiller. D'accord? Et un autre concept qui s'appelle le réconfort, ça veut dire hitraskut. Donc il y a hitorerut et hitraskut. Réveil et réconfort. Ça, c'est deux concepts qui sont inclus dans le processus dont on a parlé, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on sert Dieu, pourquoi Dieu, en fait, il est partout. Et donc, ça veut dire se rapprocher ou s'éloigner de lui. Il faut comprendre déjà ces deux concepts-là, et on va les expliquer. Donc, le réveil, c'est l'éveil de la conscience. C'est-à-dire, c'est la prise de conscience par l'individu de ce qu'il doit faire, ou de ce qu'il doit éviter. Il y a des choses qui nous incombent de faire, et des choses qu'on doit éviter, qui ne sont pas bonnes pour nous. Et donc, l'homme qui est conscient de ses devoirs, il est conscient des dangers et des difficultés. Et donc il se réveille alors
et il réagit ou se défend en conséquence. Ça s'appelle l'éveil. C'est-à-dire que maintenant, il va être éveillé, il va faire attention. C'est comme si vous passez une personne qui va passer dans un chemin qui est obscur. Il va faire attention où il va mettre ses pieds pour pas tomber, pour pas se trébucher. Donc il est éveillé, il est attentionné, il regarde ce qui se passe. Ça s'appelle l'éveil. D'accord? Il va faire attention d'abord à ce qu'il doit faire et se protéger des mauvaises choses. Par exemple, si on voit une personne faire une erreur ou ne pas accomplir ce qui lui incombe, d'accord, et qu'on souhaite l'éveiller, alors lui montrer qu'il se trompe, alors et qu'il prenne conscience de la situation, d'accord, imaginez une personne comme ça. Alors ça, c'est une question de réveil. Ça veut dire que maintenant on voit qu'il n'est pas sur le bon chemin, on veut essayer de le réveiller. Et on présume que le sommeil a pris cette personne et c'est de ce sommeil que l'on souhaite le sortir. Pourquoi? Parce qu'il dort, il voit pas où il se trouve. Alors on veut l'éveiller, d'accord? Mais tout le monde sait qu'une personne n'aime pas qu'on le réveille. Ça veut dire qu'on le réprimande en fait. Et personne n'aime vraiment qu'on le tire de son sommeil agréable. En général, les gens, ils aiment bien rester là où ils sont. Ils n'aiment pas qu'on leur fasse des réflexions. Ils préfèrent en fait continuer à dormir. Et donc le concept de réveil, il est donc lié à l'enseignement moral et aux réprimandes. C'est-à-dire que quand on veut réveiller quelqu'un, ça veut dire qu'on va lui faire des remarques. Et donc ça s'appelle des réprimandes ou des enseignements de morale, qui ont pour but, en fait, d'éveiller l'individu pour qu'il ne passe pas sa vie dans le sommeil spirituel. Mais d'un autre côté, on sait qu'un réveil excessif peut causer une grande déception. Plutôt que d'éveiller la personne, il risque de l'endormir davantage. Donc ça, c'est l'effet. Des fois, on a une bonne intention, on voudrait éveiller quelqu'un, mais le résultat, c'est que non seulement on l'a pas éveillé, mais on l'a encore plus endormi. Ça veut dire qu'il s'est encore plus éloigné. Et donc voici, en fait, c'est un paradoxe qui est digne de ce nom, au point où Rabbi Nathan n'a pas hésité à appeler cet éveil, ce réveil, un tel réveil, il l'a appelé sommeil. Parce que comme il l'a écrit dans le premier chapitre de l'Ikuta Halachot, lorsque quelqu'un voit qu'il est éloigné de Dieu, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un voit qu'il est éloigné de Dieu, ça veut dire qu'il a un réveil. Il a un éveil. Il se rend compte de certaines choses. Donc il prend conscience qu'il est éloigné de Dieu. Rabbi Nathan il dit, lorsque quelqu'un voit qu'il est éloigné de Dieu, cela est considéré comme un sommeil. Donc Rabbi Nathan dit des choses comme ça. Dans de nombreux cas, c'est le résultat d'un réveil excessif. Ça veut dire qu'en vérité, quand on a un éveil, en général, c'est quelque chose d'excessif. Et donc, pour éviter cela et corriger les erreurs non corrigées. En fait, Rabbi Nachman, il a dédié son dernier enseignement, qui est la huitième Torah, 8e enseignement du 2e volume, et qu'il a transmis au monde comme un testament. Parce que là-bas, il parle de la réprimande qui est appropriée. Savoir faire. Le dernier enseignement de Rabbi Nachman, c'était ça. C'est comment réprimander. Parce que la réprimande, si vous voulez, c'est ça la continuation. Comment on parle à notre conjoint, comment on parle à nos enfants, comment on parle à nos amis, comment on parle aux gens à qui on enseigne. Toutes ces choses-là, aux gens qui dépendent de nous, tout ça, c'est une transmission. Et si on n'a pas, si vous voulez, on n'a pas cette réprimande appropriée, alors c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, chaque chose, il a une mesure, et un réveil qui est excessif, il produit l'effet contraire. Plutôt que l'individu, il s'éveille et augmente sa conscience, au contraire, il perd même ce qu'il avait. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il recule. Il sombre dans l'oubli, parce qu'il a été éveillé excessivement,
et dans un sommeil encore plus profond. C'est pourquoi ce n'est pas la solution. Donc, il existe, donc on a parlé maintenant de l'éveil. Ça, c'est un premier concept. Deuxième concept, il existe un autre concept qui s'appelle la réconfortation, le réconfort, qui est appelé en fait renforcement dans le langage chassidique. Renforcer quelqu'un. Son objectif, il est exclusivement d'encourager. Encourager l'individu, le renforcer. C'est-à-dire, en fait, de lui offrir du soutien, des encouragements, et de lui donner la volonté de continuer, de construire, de faire, de le consoler de sa douleur et lui montrer qu'il n'a pas perdu espoir. Ça, c'est le deuxième. Et donc, ces deux concepts, donc on a parlé réveil et renforcement, ça veut dire entre parenthèses encouragement, ils sont tous deux extrêmement nécessaires. C'est pas que maintenant c'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux en même temps. Car sans aucune vigilance, ça veut dire que sans aucun éveil, l'individu reste allongé comme un mort, dans un état de coma, il bouge pas, il dort. Mais sans encouragement, alors d'où lui viendra la force pour accomplir ce qui lui incombe. Il a besoin de force pour accomplir ce qui lui incombe, même s'il est pleinement convaincu que c'est ainsi que cela doit être. Ça veut dire que maintenant, une personne, elle sait qu'il faut faire telle chose et telle chose, elle le sait. Seulement, elle n'a pas les forces. Elle n'a pas les forces de le faire. Donc maintenant, comment il va trouver cette force-là? Donc on voit qu'il y a ces deux axes-là. Et donc, il y a un pont qui relie ces deux extrêmes. En fait, c'est la question du dosage. La question du dosage, ça veut dire qu'il faut savoir que c'est essentiel d'avoir le bon dosage pour savoir combien de réveil et combien de renforcement. C'est-à-dire que, alors Rabbi Nathan, il propose une recette idéale pour ce dosage et il dit une assiette de renforcement et une cuillère de réveil. Salachat itraskut, imkaf itorerut. Une assiette de renforcement. D'accord? Si on prend maintenant, on est en train de faire un plat. Une assiette de renforcement avec une cuillère de réveil. Imaginez-vous maintenant qu'on fait le contraire. Qu'on prend une assiette de réveil, ça veut dire que vous prenez une assiette de sel, d'accord, avec une cuillère de renforcement. La personne, elle meurt. Donc toute l'histoire, c'est d'arriver à doser ces deux choses-là, que la personne, elle puisse en même temps avoir recevoir les forces du renforcement et d'avoir la vigilance, ça veut dire juste ce qu'il lui faut de réveil. Donc, encore une fois, Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, il dit une assiette de renforcement et une cuillère de réveil, ça veut dire que c'est un plat rempli d'encouragement pour chaque cuillère de réveil. Parce qu'en fait, pour chaque petite prise de conscience qu'une personne, elle reçoit, que ce soit d'un cours de morale ou d'un événement désagréable, tout ça c'est des prises de conscience, ou par exemple une situation difficile, elle a besoin en contrepartie, cette personne, d'un plat plein de renforcement. Et il est fort probable que la cuillère de réveil, chacun d'entre nous l'a déjà reçue aujourd'hui. Ça veut dire la vie, elle ne nous épargne pas, et dans une journée, en général, on reçoit notre dose de réveil, par toutes sortes de choses qui se passent dans notre vie, ou d'ici ou de là, c'est comme ça. Et maintenant, l'enseignement 48, que avec l'aide de Dieu, on va étudier ensemble, il nous servira un plat de renforcement. Bezrat Hashem. Alors, on va faire un peu d'histoire. L'enseignement 48 est l'un des enseignements qui a un surnom. Les chassidim de Breslev, il appelle la lettre. D'accord? Igeret, la lettre. À l'instar de son ancêtre, le Rambam, au Moyen-Âge, l'ancêtre il était bien avant Rabbi Nachman, c'est à peu près il y a 800 ans le Rambam, il a écrit la lettre de consolation
pour les contemporains égarés. Rabbi Nachman, il a écrit cette lettre pour les générations futures. Donc maintenant, que en fait, si vous prenez une personne quiconque reçoit une lettre d'un juste, alors il devrait la lire et méditer sur son message. Et aujourd'hui, cette lettre, elle s'adresse à tous ceux qui ouvriront leur cœur, hommes ou femmes. Parce que Rabbi Nachman, il écrit cette lettre à chaque individu. On va voir le langage, comment il s'exprime, c'est vraiment pour chacun. Et dans cette lettre, il se trouve les encouragements les plus puissants et les consolations les plus douces, qui sont offertes de manière explicite dans le Likutei Moharan, bien que chaque enseignement du Likutei Moharan il contienne aussi des choses d'encouragement, des doses d'encouragement. Dans tout Likutei Moharan, c'est que des doses d'encouragement. Et dans d'autres enseignements, mais il faut les déchiffrer, il faut les étudier et il faut y réfléchir profondément avant de découvrir ces encouragements. Mais ici, notre maître Rabbi Nachman les offre en abondance et avec généreusement et avec beaucoup d'amour. Et donc notre travail, il consiste à accompagner pas à pas tous ceux qui écoutent dans cet enseignement et à expliquer chaque paragraphe et à partager toutes les innovations qui ont été trouvées dans le texte. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, pour que ces lumières rayonnent à travers le monde. Voilà. Ici, il dit le Rav Besançon qu'il avait fait un rêve qui reflète dans le titre Courage pour le maître. Il a écrit le livre Courage, mais il avait un rêve, c'est de pouvoir que le livre Courage il puisse être à la portée des gens qui peuvent l'enseigner. C'est-à-dire, si vous voulez dire que chacun peut devenir enseignant de ce livre Courage. Et il avait fait ce rêve qu'il voyait des guides, hommes et femmes, dévoués, qui se lèvent et qu'ils aillent diffuser et enseigner cette bonne nouvelle à tout le monde afin que la rédemption, elle approche. C'est-à-dire ce message que Rabbi Nachman, il envoie au monde entier. Alors, maintenant on va commencer dans le texte. Du Likutei Moharan. Rabbi Nachman nous dit lorsqu'un homme il entre dans le service de Dieu. On va faire un petit morceau et on va expliquer une ligne seulement de ce petit morceau. Lorsqu'un homme entre dans le service de Dieu, alors le chemin, c'est-à-dire la manière dont il est guidé, c'est-à-dire quoi le chemin, comment on va le guider d'en haut, ça, il lui apparaît comme un repoussement. C'est-à-dire qu'il a l'impression que maintenant, quand il va rentrer dans le service de Dieu, chacun à son degré. Le service de Dieu, ça veut dire il va s'améliorer. Il veut faire une amélioration. Tout de suite, il va ressentir un repoussement. Et il lui semble qu'il est repoussé d'en haut. Et l'empêchant ainsi d'entrer dans le service divin. Mais en vérité, il nous dit Rabbi Nachman, tout ce repoussement qui lui semble ressentir, n'est en réalité qu'un rapprochement. Bon. Alors maintenant, on va expliquer lorsqu'un homme entre dans le service de Dieu. En fait, le mot service, qui se dit avoda en hébreu, en fait, en général, il implique plusieurs significations. Ça peut être l'accomplissement d'une tâche, ou alors le développement des actions, c'est-à-dire que maintenant une personne, elle développe ses actions. Ou alors l'offre de service ou de culte à quelqu'un, quand on sert quelqu'un, ça s'appelle aussi un service. Ou alors l'accomplissement d'une obligation. Ça peut être aussi quelqu'un, on parle de servitude, donc ça veut dire quelqu'un qui est esclave aussi, ça s'appelle
qu'on l'oblige, ça s'appelle aussi un service. Alors tout cela se comprend bien et va s'unir de manière parfaite, par exemple, avec la prière. C'est-à-dire que la raison de ce choix d'exemple, c'est que le service de Dieu, en fait, dans son sens classique, il se concrétise principalement par l'accomplissement de la prière. Comme nos sages ont dit, quel est le service du cœur? C'est marqué dans la Gemara. Quel est le service du cœur? C'est comment le cœur il sert? C'est quoi? C'est la prière. Maintenant, qu'est-ce que c'est la prière? En fait, la prière, c'est, si on peut dire, une adresse émotionnelle et verbale du créé vers le créateur. D'accord? Ça veut dire que maintenant, quelqu'un il a une émotion et il exprime son émotion verbalement du créé, puisque c'est lui le créé, vers son créateur. Et le but de cette adresse est de créer une connexion, une union et un amour. Et donc, le service principal dans le sens de l'accomplissement, il se réalise par l'engagement de la création du lien. En fait, on investit des efforts dans la qualité et de l'adresse. Ça veut dire que maintenant, la personne, pour faire ce lien, elle va commencer à exprimer des sentiments par le verbe, par la parole, et donc elle va s'adresser à l'adresse, c'est-à-dire à Dieu, pour parvenir à l'union entre le créé et le créateur. Et donc ça inclut les 4 significations qu'on a mentionnées plus haut, qu'on a dit. Et donc à partir de cela, il est facile de faire un parallèle avec d'autres formes de services. Parce que, en fait, tous les services dans ce monde, ils visent tous l'union, le rapprochement. En fait, c'est de restaurer de l'état où l'âme du serviteur était avant sa séparation. Ça veut dire qu'en vérité, avant sa naissance, la personne, pourquoi dans ce monde-là, on se connecte par la prière? Parce qu'on essaye de retrouver un état comme on était avant la naissance. Donc, comme on était avant la naissance. Maintenant, comment le service du cœur, qui est prière, puisqu'on a dit que le service du cœur, c'est la prière, il inclut ces 4 possibilités dont on a dit. Alors la première, c'est l'accomplissement d'une tâche, on a dit. Donc, en vérité, la préparation du corps, la concentration des forces et la prononciation des mots, tous ces efforts qu'on fait, l'amélioration de ces actions, ce sont des actions pratiques qui vont servir d'outils pour la profondeur de l'application. C'est-à-dire que maintenant, plus on va s'appliquer, plus on va être concentré quand on va prier, toutes ces choses-là, ça s'appelle accomplir une tâche. C'est ça le service, qui est en fait l'intention qui va guider vers l'union et qui sont considérés comme travail, le travail sacré. Avodat HaKodesh, ça veut dire c'est ça le travail sacré. Quand on fait un travail sacré, ça veut dire que maintenant on va s'accomplir, on va s'atteler à la tâche. Quand on va faire quelque chose, on va le dire, on va se concentrer, on va dire les mots avec concentration. Maintenant, la deuxième chose dont on a parlé, c'est le développement par l'action. Comme dans l'expression qui dit « celui qui travaille sa terre » ou pour la cultiver et la garder. D'accord? Si vous prenez quelqu'un qui travaille dans la terre, il fait tout pour l'enjoliver, pour la travailler. Et à partir d'un terrain qui est brut et vierge, où il n'y a rien dedans, alors celui qui travaille correctement, il va en tirer une récolte de qualité. Et donc de même, celui qui investit dans le travail de la prière, alors il va labourer et améliorer jour après jour le sol émotionnel
de son cœur, puisque tout le travail de la prière, ça se passe dans le cœur, et jusqu'à en produire des fruits merveilleux. C'est pour ça que la prière, quand on s'attache à la prière, et que puisque c'est le service du cœur, c'est là que ça commence, tout ça c'est pour, en fait, c'est comme celui qui cultive sa terre, sauf que nous, c'est notre terre, c'est l'émotionnel, c'est notre cœur. Mais en la cultivant par la prière, alors après on arrive à produire des fruits merveilleux. Ça c'est le deuxième, développement par l'action. Troisième chose qu'on a évoquée, c'est offrir un service ou un culte à quelqu'un. Comme les serviteurs du roi, un homme qui sert le public ou qui sert le Créateur, comme un prêtre qui était dans le temple, ou comme toute personne qui prie, d'accord, ça s'appelle un service. Alors ici, on doit se poser une question. Qu'est-ce que signifie service? Avoda, qu'est-ce que ça veut dire un service, service divin? Envers celui qui a toute la capacité. Qu'est-ce qu'un homme peut ajouter au Créateur? On va servir notre Créateur, mais il a tout, Hachem. Même s'il le sert pendant 1 million d'années, tout lui appartient déjà. D'accord? Il a tout, Hachem. Que maintenant qu'on vient, nous, et on va dire, on va servir Dieu. Donc, quelle sorte de service? Alors, on a déjà parlé de ce point dans la première partie. Et on va, puisque c'est très important, on va le rappeler brièvement. Il faut savoir que dès la création, le Créateur, il s'est engagé à ne pas intervenir directement, par contrainte, dans les actes des hommes. Il peut pas se mêler des actes des hommes, Dieu. Il s'est engagé pour ça, mais de laisser le libre arbitre à chacun. Et donc l'affrontement avec les doutes et hésitations qui accompagnent le choix, puisque si on a le libre arbitre, ça veut dire qu'on a du choix, et donc s'il y a du choix, ça veut dire qu'on va rentrer dans des doutes. Alors c'est ça même le travail. Puisque Dieu il s'est engagé à ne pas rentrer dans le libre choix de l'homme, donc va être ça le travail de l'homme, puis quand il va être dans des doutes et dans des hésitations, c'est ça tout son travail sur terre. De l'expression où Dieu n'a c'est Adam, faisons l'homme. Dieu il a dit, quand il a créé l'homme, il a dit faisons l'homme. Et donc, cette parole elle est unique. Elle est unique dans la mesure où elle a été exprimée au pluriel. Par opposition, que quand Hachem il a commencé à faire sa création, il a dit que la lumière soit. C'est au singulier, c'est pas au pluriel. Sauf quand il a voulu créer l'homme, il a dit faisons l'homme. Donc c'est au pluriel. Donc en vérité, l'homme, c'est une œuvre qui est commune. Comme si le Créateur disait à chacun, viens, toi et moi ensemble, faisons de toi un être humain. C'est-à-dire que Dieu, il peut pas le faire. Il peut aider l'homme, mais si vous voulez, à partir du moment où Dieu, il a dit faisons l'homme, ça veut dire que l'homme, il a besoin de Dieu, mais Dieu, il a besoin de l'homme. Ça peut pas se faire tout seul. Et donc, voilà ce qu'est le service de Dieu. On parlait depuis tout à l'heure, celui qui rentre dans le service divin. Donc, on en développe cette idée. Voilà le service de Dieu en tant que service. Parce que, car la part qui nous incombe à nous tous, Dieu, il ne la fera en aucun cas à notre place. C'est pas possible. Et donc, même lorsque nous acceptons d'y participer avec lui, c'est-à-dire qu'on participe avec Dieu, alors nous le servons pleinement. C'est ça le service de Dieu. Et donc, lorsque nous nous tournons vers lui dans la prière, alors c'est une adresse verbale et émotionnelle. C'est notre part à nous. Nous pouvons être sûrs que c'est aussi sa prière. Sa voix, elle se revêt dans notre voix, de notre voix. Comme c'est marqué dans le verset, Hachem sefatai tiftach ofi agid teilatecha. C'est marqué, Seigneur,
ouvre mes lèvres et ma bouche, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. C'est-à-dire, c'est ta prière, c'est la prière d'Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, on demande à Hachem d'ouvrir notre bouche pour que la prière d'Hachem passe à travers notre bouche. Donc en fait, la prière, la bouche de celui qui prie, du priant, d'accord, elle murmure la louange du Créateur. Et donc, c'est comme ça que s'accomplit l'union parfaite. Donc là, on a expliqué offrir un service ou un culte à quelqu'un, d'accord, ça c'est le troisième axe. Quatrième volet, c'est l'accomplissement d'un devoir. Quand le travailleur, il est soumis à son travail, il est appelé comment? C'est un esclave. Parce qu'en fait, il n'a pas le choix dans l'accomplissement de sa tâche. Donc ça s'appelle un esclave. C'est quelqu'un qui sert, mais par obligation. Donc c'est-à-dire comme il n'a pas le choix dans l'accomplissement de ce qu'il fait, donc ça s'appelle un esclave. De même, quand vous avez une créature qui est responsable, qui est consciente de la raison pour laquelle elle a été créée, et ressentant en fait une obligation du fait des innombrables bienfaits reçus du Créateur, c'est-à-dire comme il prend conscience combien Dieu il l'aide. Et donc, imaginez-vous quelqu'un qui vous fait que des services du matin jusqu'au soir, un être humain. Vous lui devez quelque chose. Et donc, la personne de ce fait-là, elle se considère comme un esclave. Il est tenu de rendre en retour, et psychologiquement, soumis à la reconnaissance du bien. Il reconnaît sans arrêt le bien. Une personne qui reconnaît sans arrêt le bien, il ne peut pas s'arrêter une seconde. Il est obligé de faire pour rendre à Hachem. Enfin, rendre. En tout cas, de servir. Même si cet aspect, elle peut sembler contredire le précédent, qu'on a parlé tout à l'heure, parce qu'il introduit une certaine notion de contrainte. Mais il faut savoir que cette contrainte, elle est semblable à celle par laquelle on oblige un malade à prendre un médicament. Si quelqu'un est malade, on l'oblige à prendre un médicament, sinon il va mourir. Et que c'est uniquement pour son bien. De plus, dans la perspective de la coopération qu'on a expliquée dans le paragraphe précédent, la coopération de Dieu, mon devoir envers lui, il est en réalité mon devoir envers moi-même. Car tout est un. Hachem, il nous a encore une fois donné un libre arbitre. De ce libre arbitre, de ce choix, il va sortir des doutes. Mais c'est ça tout notre travail, c'est de deviner ce que Dieu il veut et ce qu'il veut de moi dans ce doute-là. Donc maintenant, on va essayer de revenir aux racines qui ont en fait conduit la nécessité même du service. D'où ça vient ce service, ce qu'on appelle Avodat Hashem, le service de Dieu. Alors, pour cela, il a fallu revenir aux temps anciens. Et donc, on va expliquer toute cette notion, cette nécessité même du service par le biais d'une parabole très très belle qu'il a écrit le Rav Besançon. Donc, en fait, je suis une créature de 40 jours seulement et qui réside dans l'eau tranquille du ventre de ma mère. Et ne pensez pas, Dieu préserve, que je ne suis qu'un objet, une masse de chair et de veine, et rien de plus. Au contraire, je suis vivant, conscient, illuminé, bien plus que je ne le serai lorsque j'arriverai dans votre monde obscur. Donc maintenant, un enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, il est complètement dans l'illumination. Avant d'arriver dans ce monde vraiment obscur.
Donc j'ai déjà reçu une âme merveilleuse, une partie de Dieu venant d'en haut, et elle brûle au-dessus de ma tête, me permettant de voir du bout du monde jusqu'à son extrémité. Et de là, je comprends qu'il y a deux extrémités du monde. La première extrémité du monde est l'endroit où je me trouve actuellement, où je profite de l'éclat de mon âme, tandis que ma mère prend soin de mon petit corps, lui fournissant une nourriture délicate et douce comme du miel. Elle m'envoie des vibrations d'amour, tellement heureuse de ma venue dans ce monde. J'espère que mon père est également fier et attend ma venue avec impatience. Et donc la deuxième extrémité du monde est ce que les anges de la miséricorde me montrent sur un grand écran. Donc ça veut dire que maintenant, il y a l'état dans lequel le fœtus il se trouve dans le ventre de la maman, c'est-à-dire c'est le paradis. Ça c'est la première extrémité du monde. Et l'autre extrémité du monde, c'est en fait qu'on lui fait visionner sur un très bel écran une vision indescriptible, incommensurable, une figure brillante, étincelante, extrêmement majestueuse. Et en fait cette personne c'est nous tous, c'est toi. Ça veut dire c'est toi, ça veut dire c'est nous tous, d'accord? Il parle à l'enfant, c'est toi, me disent-ils. C'est-à-dire les gens, ils parlent à cet enfant, les anges, ils disent voilà, cette figure que tu vois qui est tellement belle, étincelante et majestueuse, en fait c'est toi. Voilà que ton âme peut atteindre si et seulement si tu parviens à éveiller sa lumière dans le monde obscur où tu as été envoyé. Et donc voilà ton but. Faire briller et développer cette lumière jusqu'à ce que la figure que tu as vue en vision se concrétise dans la réalité. Alors on dira de toi, l'homme fut fait. Fait au pluriel, car avec le Créateur, que toi et lui êtes devenus partenaires dans cette création. Quelle figure majestueuse, mes amis! Je n'ai tout simplement pas de mots. Puis des enseignants sages et expérimentés arrivent et m'enseignent tout ce que je devrais faire, accomplir et atteindre dans ce monde. Ils me conduisent aux entrepôts où je choisirai les outils et les talents dont j'aurai besoin pour remplir ma mission. Et ils me les donnent. Comprenez bien, à cause de la lumière et de la beauté de ce spectacle magnifique, je ne peux plus attendre. Je suis pressé de quitter ce paradis pour descendre dans votre monde obscur et m'y confronter. Et bien sûr, je n'ai aucune idée de ce que m'attend à la porte. Le péché est à l'affût. Donc, tout ça, on va continuer encore, mais vous avez bien compris, c'est que c'est une description d'un fœtus qui parle pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe avec lui. C'est entre les lignes, c'est tout ce qui a marqué, en fait, dans les écrits. Mais c'est romancé par le Rav Besançon, c'est magnifique. Et donc, on continue. Pendant ces 9 mois de gestation, croyez-moi, j'ai goûté au goût du paradis, au point qu'une promesse a jailli de ma bouche. Je serai droit, je serai responsable, je remplirai ma mission et je ne faillirai pas. Je ne m'écarterai ni à droite ni à gauche du chemin droit qu'on m'a montré. Je serai juste et non méchant. C'est-à-dire que je serai un tzaddik et pas un méchant. Mais hélas, lorsque le moment fixé par la Providence est arrivé, pour sortir d'ici, selon mon signe zodiacal personnel, je sors enfin et boum, effacement du fichier. Tout de suite, ça y est, un ange me frappe sur la bouche et me fait tout oublier. Tout disparaît comme si cela n'avait jamais existé. Voilà ce qui se passe. Je suis maintenant un nouveau-né,
rempli de colère et de frustration, sans la moindre conscience, juste des pleurs et des hurlements, avec de temps en temps un sourire à moitié pour montrer ma satisfaction de la goutte de lait que ma mère, elle m'a donnée. Et voilà, maintenant, place au travail. Voilà en fait la description d'un fœtus qui va naître et qui se trouve confronté en une seconde, tac, à l'ère du temps, à l'ère de ce monde-là. Ainsi, la recherche de cette perte, maintenant donc on a perdu, puisqu'on a ce fichier, il a été, après qu'on nous a donné un coup sur la bouche, tout a été oublié. Donc cette perte de la connaissance claire de la mission de sa vie. Et donc c'est le premier travail qui incombe à chaque homme et femme afin qu'il retrouve la lumière qui leur a été perdue et qu'il la fasse briller à nouveau. Alors, si c'est comme ça, s'il arrive à la faire briller, cette figure merveilleuse qu'ils ont vue dans le ventre de leur mère pourra à nouveau se réaliser dans la réalité. Voilà, c'est ça la chose. Donc maintenant, à ce stade, il faut savoir que notre objectif n'est pas de se concentrer sur les méthodes de restitution des pertes. Mais puisqu'on a perdu cette mémoire, on a perdu cette conscience, on nous a donné une conscience quand on était dans le ventre de notre maman, et au moment où on est sorti du ventre, tac, on a tout perdu. Donc maintenant, c'est pas de comment se concentrer sur les méthodes de restitution de ces pertes, mais plutôt sur en fait l'affrontement même avec les difficultés qui surgiront contre nous lorsque nous commencerons à travailler. Donc ça veut dire que maintenant, on peut pas. Il faut savoir que maintenant ce monde-là, comme c'est un monde obscur, c'est un monde de travail. Il y a un moment où c'était clair pour nous quand on était dans le ventre de notre maman, mais à partir du moment où on est né, on a tout oublié. C'est sûr qu'il reste une trace de tout ça, mais tout le travail de notre travail, c'est de retrouver cette mémoire qui a été perdue. En fait, dans le traité, le Talmud, Ta'anit, nos sages, ils nous disent, on l'a dit tout à l'heure, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras de tout ton cœur. Alors, ils disent, quel est ce service qui est dans le cœur? Alors, la Gemara, le Talmud, nous dit, c'est la prière. Donc, ça veut dire que l'application principale pour servir Dieu est de s'adresser à lui pour demander son aide, ce qui constitue donc en fait l'application verbale la plus parfaite de toutes, et c'est l'utilisation la plus noble de l'outil de la parole. On a compris maintenant un petit peu, on a une notion un petit peu de ce que ça veut dire servir. Et donc il est également évident qu'au-delà de cela, le service de Dieu, il peut être toute action qu'une personne fait pour se rapprocher du Créateur. C'est bien sûr n'importe quoi, comme le travail de l'âme et la correction des traits de caractère, d'accord, ou accomplir des commandements, des mitzvot avec joie, et aussi remplir des obligations sociales. Car même par le fait qu'on fait un bon acte, on s'adresse et on se connecte à la divinité. Mais seulement, la prière, elle se distingue par le fait qu'elle saisit le centre des forces de l'âme, puisque c'est le travail du cœur. Et les forces le centre des forces de l'âme, en fait, c'est la parole. Parce qu'en fait, la caractéristique principale de l'homme, ça s'appelle le médaber, ça veut dire le parleur. L'homme, c'est un parleur. C'est le seul être sur terre qui parle. Il y a d'autres créatures sur terre, mais elles ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. La distinction que l'homme il s'appelle un médaber, ça veut dire un parleur. Et donc, tout cela est vrai, même pour une prière qui est simple, en plein jour, d'accord, au milieu de la rue, et encore plus lorsqu'elle est réalisée à un moment qui est propice,
comme celle que nous aborderons plus loin. Bezrat Hashem, on en parlera plus loin. Et donc, il en ressort de tout ça que du service de l'homme parlant et conscient. On est des gens conscients et parlants. Tant dans la prière que dans d'autres applications, comme on a dit, les bonnes actions, etc. C'est en fait, pourquoi on fait tout ça? À quoi on veut arriver en faisant des bonnes actions, en parlant avec Dieu? C'est en fait, tout ça c'est pour clarifier et améliorer et raffiner et en fait de polir et de purifier son cœur. C'est ça tout le but. En fait, que le cœur il devienne comme un miroir. Afin que notre âme, elle brille en lui, dans ce cœur-là. Comme une lumière dans l'obscurité. Si notre âme, elle arrive à briller dans notre cœur, alors c'est fini. Ça y est, la connexion, elle est faite. Et la personne, elle est complètement libérée. Elle éclaire l'homme fidèle qui a mérité. Et non seulement il éclaire l'homme qui a mérité, mais en fait, il éclaire aussi ceux qui sont autour de lui. Maintenant, c'est écrit dans le livre Marshava Tova, Bnei Marshava Tova, les enfants de la bonne pensée. C'est marqué là-bas qu'il faut surmonter tes sens et un nouveau sens sacré se révélera en toi. C'est-à-dire que quand une personne elle surmonte ses sens, alors il y a un nouveau sens qui va se révéler à lui. Et donc, quel est ce nouveau sens qui apparaît grâce au travail de maîtrise des sens? Qu'est-ce qui se révèle? Est-ce qu'on va l'appeler le sixième sens? Alors en vérité, c'est bien plus que cela, parce que ça s'appelle la prophétie. En fait, c'est cette vision qui s'étend d'un bout du monde à l'autre. Comme on a expliqué tout à l'heure, ça veut dire la prophétie, c'est en fait c'est une personne qui arrive à revenir comme dans l'état où il était dans le ventre de sa maman. Donc, les sens matériels, nos sens, tous les sens qu'on a, l'odorat, le goût, le toucher, etc., tous les sens qu'on a, c'est des sens qui sont matériels et qui empêchaient cette véritable perception. Mais quand on arrive à les maîtriser, alors le cœur il brille et il s'illumine. Et donc grâce à ce travail, toutes les impressions transmises au cœur par les sens, ils vont se soumettre à la direction de l'esprit. Parce que maintenant, quand on arrive à se maîtriser, grâce à Dieu, il y a beaucoup de travail, mais en fait ce monde-là, c'est que un monde où il faut se maîtriser, parce que si quelqu'un de toutes les façons il se maîtrise pas, il divague complètement. Donc c'est que de la maîtrise, mais dans la mesure où il se maîtrise, alors il va transmettre cette chose-là au cœur, et finalement ça va être maîtrisé par la direction de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit va prendre. Il va contrôler la chose dans l'esprit et il va pas laisser partir son cœur n'importe où. Parce que en fait, quand le cœur il est libéré de l'imagination qui est pas contrôlée, alors il devient un instrument. Quand il est libéré de cette imagination qui est pas bonne, alors c'est un instrument qui est merveilleux. Grâce à ça, il arrive à refléter cette lumière qui est divine. Je vais voir qu'est-ce qui nous reste encore. Voilà, on a bientôt fini. Et donc, en fait, à la lumière de tout ce qu'on a dit, on doit revenir à cette question qui a été posée en introduction. Comment est-il possible de servir Dieu, le Créateur, alors qu'il est tout-puissant et qu'il a besoin de service de personne? Et c'est que chaque personne possède un cœur. Et ce cœur de chaque personne, il est unique. Il n'y a pas un cœur qui ressemble à un autre cœur. Chacun, il possède un cœur particulier. Et donc, en fait, personne ne peut se substituer à
à elle. On ne peut pas se substituer de toutes les façons pour effectuer le raffinement et le polissage qui lui incombe. Puisque chacun il a un travail particulier, puisque son cœur il est particulier. Et donc c'est donc une mission qui est spécifique, qui est personnelle et qui est irremplaçable. Même un juste parfait, même Dieu lui-même ne peut le faire à sa place. C'est pas possible. C'est-à-dire que maintenant on a un travail à faire sur notre cœur, et comme chacun il a un cœur particulier, c'est-à-dire que maintenant cette chose-là nous incombe, ce travail nous incombe à nous personnellement, à chacun de nous. Et en fait, il y a une question. Ni le Créateur, ni un juste ne peuvent-ils accomplir ce travail pour quelqu'un? Pourquoi? Parce que dès la création, comme on l'a dit, le Créateur il s'est engagé à ne pas le faire à notre place. C'est ça il s'est engagé à cette chose-là. On ne peut pas faire ce travail à la place de l'être humain. Et donc il nous a laissé notre part de travail. En fait, c'est comme une friche, c'est comme une terre qui est en friche, sauvage. Et cette friche sauvage, elle est dans notre cœur. Et de le transformer en un jardin irrigué, ça veut dire d'amener à ce cœur, de le guérir en fait. Et que ça devienne un verger qui soit fertile, un endroit qui pousse des choses extraordinaires. Et donc, par ce fait, par là, on participe à la réparation de l'univers. Et on fait éclore en fait, et manifester dans le monde la lumière potentielle qui nous est propre. Chacun, il doit amener sa lumière dans ce monde. Elle passe par le cœur. Et donc maintenant, en fait, si on fait ce travail-là, ça s'appelle qu'on a notre propre création du monde. Puisque Hachem, il a dit, faisons l'homme au pluriel. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a la participation de Dieu dedans. Mais sans nous, c'est impossible. C'est-à-dire que faisons l'homme, ça veut dire Dieu avec l'homme. C'est-à-dire on est ensemble. Et c'est ça, et Dieu, il attend qu'on crée ce monde-là. Avec chacun avec son cœur particulier. Et voilà, on a expliqué ce que c'est le service divin. Que c'est quelque chose de merveilleux. Qu'en fait, chacun possède ses propres ténèbres, d'accord, et ses oublis. Chaque âme, elle a ses lourdeurs, ses défauts qui sont enracinés profondément dans ses gènes les plus intimes, dans ses traits naturels, dans les limites même de ses facultés de pensée. D'accord? C'est là, on a tous nos limites, et c'est précisément grâce à tout cela qu'on lui donne la possibilité de se rapprocher. Justement, parce qu'on est limité, et ce uniquement à travers le travail. Le travail, ça veut dire le service. Maintenant, on comprend ce que veut dire service divin. C'est quoi le service divin? C'est une parole qu'on ne comprend pas. Il y avait besoin de toute cette introduction, de comprendre ce que ça veut dire le service divin. Bien sûr que l'être humain, il reçoit tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé sur ce fœtus qui est dans le ventre de la maman. On lui fait montrer, on lui donne, on lui dit voilà ta mission. Et voilà les outils que tu as besoin pour accomplir ta mission. Tu vas recevoir des dons, tu vas recevoir des choses. Tout ça, c'est des outils. Le problème, c'est que quand on oublie, quand on sort du ventre de notre maman, notre mission, alors on se retrouve avec des outils, mais qui ne sont pas utilisés pour notre mission. C'est ça le problème. Donc, c'est sûr que... Pourquoi? Parce que donc, l'être humain, il reçoit tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission. Et on ne lui donne jamais une épreuve qu'il ne puisse surmonter. Mais il lui faut découvrir sa force. Il a une force en lui et apprendre à utiliser les outils qui lui ont été confiés. C'est ça le but d'un homme sur terre. Et donc il n'existe pas de plus grand honneur que celui-là. C'est-à-dire que plus la charge elle est lourde, des fois on a l'impression qu'on est écroulé sous la charge, c'est très très lourd, plus celui qui la porte est mis à l'épreuve, et plus l'honneur qui lui est réservé, il va être très très grand. Comme on l'a dit, Dieu ne va pas nous donner une charge lourde
sans nous avoir donné la solution et le moyen de la surmonter. Sinon, ça veut dire que ce serait cruel qu'on nous donne des choses qu'on ne peut pas. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas notre force. Mais le service, il nous aide à dévoiler, le service divin, il nous aide à dévoiler cette force-là. Et donc, dès que l'homme, il s'éveille à prendre ses responsabilités, dès qu'il comprend et qu'il ressent qu'il a reçu une mission merveilleuse de tout ce dont on a parlé, ça veut dire polir son âme, éveiller et illuminer son cœur, affiner ses émotions, maîtriser les débordements et ses penchants naturels. Alors peu à peu, ce cœur, il va se purifier et l'esprit qui l'habite éclaire ce monde obscur. Et donc rappelez-vous ce qu'on a dit au début du morceau dont Rabbi Nachman il nous dit que quand un homme il rentre dans le service divin, alors le chemin, c'est qu'on lui fait montrer un repoussement. Vous vous rappelez? Et donc c'est précisément ce moment-là qu'on lui montre un éloignement. Ça veut dire que maintenant, justement, comme il a été parachuté dans un monde tellement obscur, avec des difficultés, l'obscurité, c'est ça le repoussement qu'il ressent. Mais voilà, le pont, c'est de savoir que voilà, qu'on a une âme et que cette âme-là, elle a une mission, elle continue. Elle a promis, avant de revenir sur cette terre, qu'elle allait accomplir sa mission. Et voilà, Rabbi Nachman nous aide à nous rapprocher de ça. Voilà, Bezrat Hashem, j'espère que on va continuer dans Bezrat Hashem, cet enseignement. On a à peine commencé, mais Bezrat Hashem, ça profile quelque chose de très très beau. On voit qu'il y a dedans des choses très très fortes qui nous renforcent. Voilà, si vous avez des questions, et si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Bon, Bezrat Hashem. Vas-y, viens. Ah, attendez, Rav. Ah, mais là, je vais vous poser une question. Ou pas? C'est possible. Vas-y, c'est pas. Pardon, ça. Mais là, Rav, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez dit que, comment dire, que Dieu, il a laissé le libre arbitre, à l'homme. Donc, c'est par ce libre arbitre que Dieu il veut qu'on passe pour faire les mitzvot et se travailler pour faire les bonnes choses. Et d'un autre côté, on dit aussi que Dieu il sait tout ce qu'on fait depuis la création ou avant qu'on naisse. Dieu il sait tout ce qu'on va faire en fait. Alors c'est ça en fait, c'est ça avec le. Ouais, mais ça c'est rentré dans un problème impossible à truc. On en avait déjà parlé plein de fois. C'est comme si je vous dis essayez d'imaginer une porte ouverte et fermée en même temps. C'est impossible. Notre esprit il peut pas comprendre ça. Mais le libre arbitre, Rabbi Nachman, il l'a défini très simplement. Si tu veux, tu fais. Si tu veux pas, tu fais pas. C'est tout. Tout simplement. Si on rentre dans cette spéculation-là, c'est une spéculation qui nous fait sortir complètement complètement. Et tomber, sortir, il y a aucune. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette spéculation-là, elle vient d'un endroit que notre esprit, il peut pas recevoir, il peut pas comprendre. On est limité. Donc, il est limité. Rabbi Nachman nous a dit, voilà, tu fais le libre choix, c'est-à-dire tu fais, si tu fais ou tu fais pas. C'est toi qui choisis. Ça se limite à ça. Si on rentre dans la philosophie, oulala, c'est très très dangereux. Donc voilà, Bezrat Hashem. Voilà les amis, Bezrat Hashem, je souhaite Shavua Tov et avec l'aide de Dieu, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Au revoir. Merci.